Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons anodiser des bols de frein destinés à une voiture de rallye, une Saxo Kit Car. Les pièces ont été usinées sur mesure en alliage d'aluminium 70-75. C'est un alliage avec de grandes qualités mécaniques, mais qui est très facilement oxydable à cause du zinc qu'il contient. Une anodisation est donc indispensable. Auparavant, je vais vous montrer grâce à ces éprouvettes la principale particularité en anodisation du 70-75. Je vais anodiser ces 4 éprouvettes qui vont permettre de réaliser des tests de coloration. Je vous passe les étapes de préparation des pièces, nous verrons cela sur les bols de frein. Lançons l'anodisation qui durera 50 minutes. Voilà, les éprouvettes sont anodisées. Notez la couleur champagne de la couche anodique qui est tout à fait normale. C'est justement cette couleur naturelle qui va influencer le résultat de la coloration. Pour cela, j'ai préparé 3 colorants, jaune, violet et rouge. On commence par le jaune. Les pigments jaunes, par superposition avec la couche anodique champagne du 70-75, produisent un ton tendant sur le vert. Pour obtenir par exemple un orange KTM, il est possible de passer ensuite dans le bain rouge. On peut jouer ainsi pour obtenir pas mal de couleurs après quelques essais. Voici le résultat avec un violet très léger. Cette couleur est immédiatement très intense, toujours à cause de la superposition des pigments avec la couche naturelle. Ici, c'est un jaune passé au bain violet. On obtient un bronze assez lumineux. Sur cette éprouvette, j'ai anodisé juste 30 minutes. Du coup, la couche est faible, mais le rouge donne bien un rouge. Ce qui est normal, car plus la couche est faible, moins elle aura ce ton champagne. En revanche, sur une couche épaisse, un rouge tendra sur un ton violet-marron. Ici, avec le violet et une couche épaisse, on obtient bien un violet, mais très saturé. Maintenant que vous avez vu l'impact de la couche sur la coloration, passons au bol de frein. Première étape, le lavage avec anodie 463, immersion de 15 minutes dans un bain à 70 degrés. Notez en surface l'huile de coupe qui a été éliminée des pièces et émulsionnée. Au rinçage, on remarque l'oxydation des éléments d'alliage. Je passe l'étape de décapage et de désoxydation déjà vue dans d'autres tutoriels. Après désoxydation avec anodie 730, la pièce redevient parfaitement blanche et brillante, prête à recevoir une belle anodisation. J'ai fait une anodisation de 50 minutes à 18 degrés. La teinte champagne naturelle est bien présente. La pièce est colorée en noir, ce qui est un bon moyen de résoudre les problèmes de couleur. La pièce a été immergée 10 minutes à 50 degrés dans le colorant. Après un colmatage à 100 degrés pendant 1 heure, les pièces sont finies avec un beau noir bien intense. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos sur l'anodisation.